Yo les trashers, d'après vous, quelles sont les substances chimiques les plus dangereuses? Vous allez me dire cyanure, acide sulfurique ou gaz sarin. Vous êtes tellement loin du compte. Les scientifiques ont créé en laboratoire des molécules fascinantes capables d'exterminer un homme, voire l'humanité. Du coup, on va parler nazis, superacide, molécules parfaites et explosions. Et pour ça, on vous propose de découvrir ensemble les 7 substances chimiques les plus dangereuses inventées par l'homme. Chlorine trifluorine, le feu le plus dangereux du monde. Vous voyez Itachi dans Naruto? Bah c'est pareil. Lorsqu'un réservoir de cette substance s'est brisé en 1960, il laissa s'échapper une large quantité de chlorine trifluorine. Le sol en béton se vit brûler à plus de 2400 degrés, puisque lorsque le béton fut entièrement consumé, le feu brûla encore 1 mètre de profondeur dans le gravier, avant de finalement cesser. Les nazis voulaient l'utiliser pour des lance-flammes, mais malgré leur passion malsaine à brûler des trucs, ils durent renoncer assez rapidement. En plus de prendre feu très facilement et d'être putain de chaud, il a un pouvoir comburant incroyable. Il permet la combustion là où il est impossible. Il permet de brûler de la pierre, des briques, du métal, de la terre ou des trucs qui ont déjà brûlé. Oui, il permet de brûler des cendres. Inutile de dire que cette substance ne se trouve pas au coin de la rue. Tant mieux. D'ailleurs, je vous laisse imaginer les dégâts si cette arme tombait entre de mauvaises mains. Seules quelques entreprises de fusées en ont encore besoin. Faut dire que le feu qui brûle tout, c'est pas du goût de tout le monde. Superacide fluoro-antimonique, le plus puissant corrosif. Imaginez un acide si puissant qu'il dissout toute matière organique. Un acide si puissant qu'en y plongeant votre main, vos connexions nerveuses fondraient si vite que vous ne sentiriez même pas que votre main se transforme en Pomme-pote, la compote qu'on transpate. Eh bien cet acide existe. C'est le Super acide fluoro-antimonique. et son fidèle compagnon Lion H+. Et quand on vous dit superacide, c'est pas peu dire. Près de 10 billiards, soit 10 000 millions de fois plus acide que l'acide sulfurique, dans lequel je vous conseille déjà pas de piquer une tête. Et vous voyez ce mec qui fait fondre des cuillères dans un autre superacide? Eh bien avec notre superacide fluoro-antimonique, ce serait impossible, puisque le métal, le bureau, le sol, ces petits gants en plastique trop choupinou-pinou-pinais, et même le verre, ce qui est normalement impossible pour un acide, tout partirait en mode alien. Le seul moyen de le contenir de manière sécurisée est de le mettre dans des conteneurs en téflon. Et puis c'est aussi ce qu'il y a dans les... dans les poêles à frire en fait. Mais si vous êtes aussi bizarre que moi, vous vous êtes déjà sûrement demandé comment fonctionne un acide. Eh bien c'est très simple. Dans le cas où il est mélangé avec de l'eau, c'est un donneur de protons. Il va donner son proton, ou ion H+, à une autre molécule environnante et va la déstructurer. Et si on finissait en beauté sur un chiffre? L'acidité d'un produit se mesure grâce à son pH, ou potentiel hydrogénique. Celui-ci, en théorie, va de 0 à 14. Plus on se rapproche de 0, plus le produit est acide. Et devinez un petit peu le pH de notre acide fluoro-antimonique. Si vous voulez savoir comment c'est possible, je vous renvoie à la définition d'un superacide. Diméthylcadmium, le plus puissant poison. Il a la particularité d'être la substance chimique la plus toxique au monde. Purement et simplement. Il se présente sous la forme d'un liquide huileux, incolore et très volatile. Vous en respirez même de loin et vous êtes infecté. Très bien absorbé par le corps, la molécule va tranquillou faire le tourisme dans tous tes organes en foutant des gros coups de latte au passage. Dans l'air, quelques milligrammes, 2 milligrammes suffisent pour vous mettre sérieusement en danger. Et si par miracle tu ne meurs pas, eh bien ça donne le cancer de ouf. Ça t'achève 2 fois, histoire d'être sûr que tu sois bien, mais genre bien mort. Le pire, c'est que c'est un vrai pot de colle. Impossible de l'éliminer. Si tu le laves avec de l'eau, ça explose. Si tu le frottes, ça brûle. Et même quand tu le laisses tranquille, ça se décompose et ça explose encore. Eric Krauss l'a fabriqué en 1917. Et pour vous dire à quel point le bonhomme est hardcore, il a fini par mourir de ses propres expériences chimiques. La difficulté de synthèse et de manipulation la rend inutilisable comme arme chimique. Ouf. Cependant, il a une utilisation moderne et une seule. Il sert à synthétiser certains types de nanocristaux. Azido-azide-azide, la plus instable des substances. L'azido-azide-azide est un explosif si instable qu'il explose en toutes circonstances. C'est le produit chimique le plus taré que le monde ait jamais porté. En gros, il a la caboche d'un mec de Daesh. En temps normal, l'azote avec l'azote peut former une triple liaison, comme ceci. Il est alors méga super stable. Mais ce n'est pas le cas de l'azido-azide-azide, qui a certes 14 atomes d'azote à l'intérieur, mais aucun en liaison triple. Toute l'énergie d'attache des atomes veut se libérer pour arriver à un état plus stable.
Donc la molécule produit une réaction exothermique de grande ampleur, ce qu'on appelle plus communément une explosion. Oui encore, je sais, ça commence à faire beaucoup. En gros, on ne sait même pas à quel point c'est sensible, puisqu'il est impossible de faire la moindre mesure dessus. Même en mettant l'azido-azide dans un endroit sans lumière, bruit, choc, son ou mouvement, il a quand même réussi à exploser. Donc en gros, cette molécule ne sert à rien, en plus d'avoir un nom vraiment pourri. Polonium-210, le poison radioactif le plus foudroyant. Si vous avez regardé la télévision en 2006, vous avez sûrement entendu parler de ce poison radioactif surpuissant. Il est à l'origine de la mort de l'agent des services secrets Alexander Litvinenko, et cette histoire fut largement médiatisée. Alexander, grand opposant de Poutine, vit en Angleterre et il y travaille pour les services secrets. Alors qu'il se trouve dans un restaurant de sushi, on lui sert du thé. À la sortie, il est pris de violentes douleurs et comprend immédiatement qu'il s'agit d'un empoisonnement. Il se lave alors l'estomac avec 2 litres d'eau, mais en vain. Il sera alors rapidement hospitalisé dans une condition critique. Il perdra la totalité de ses cheveux et sourcils en à peine une semaine, cessera de se nourrir pendant 18 jours et finalement mourra 23 jours plus tard, le 23 novembre 2006. Son autopsie a d'ailleurs été qualifiée par le légiste comme l'autopsie la plus dangereuse de l'histoire occidentale, car le cadavre était hautement toxique. Le polonium n'est pas un enfant de cœur et sa puissance radioactive est extrême. Il est 250 000 fois plus toxique que le cyanure. Pour un humain, les doses létales estimées sont de 20 mg, 2 mg, 2 mg. On peut donc vous tuer avec des doses plus proches de l'atome que de la cellule. Et pour vous, futurs opposants politiques, voici ce qui va se passer après avoir bu votre thé. Asthénie, état léthargique, dysfonctionnement des fonctions hépatiques, rénales, spléniques, pulmonaires, pancréatiques, atrophie des ganglions lymphatiques, sclérose des vaisseaux sanguins et désintégration des lymphocytes. En gros, t'es mort, mec. Rédige ton testament, achète des fleurs et mets tes pieds dans une bassine d'eau chaude. Pour l'histoire, l'atome a été découvert par Marie Curie en 1898 en essayant de jouer les alchimistes. Mais pour la fabriquer à dose suffisante, il vous faut un fucking réacteur nucléaire. En gros, faut vraiment le vouloir. Thioacétone, la pire odeur jamais inventée. Bon, d'accord, elle n'est pas si dangereuse que ça, mais il n'existe rien dans l'univers qui puisse sentir plus mauvais. La substance ultime qui ferait passer le vomi d'un scatophile pour la rosée du matin. Trash, label d'élégance et de raffinement depuis 1885. Pour vous donner une idée de l'odeur atroce que dégage cette substance, lorsqu'à Fribourg, en Suisse, un groupe de scientifiques en renversant un flacon sur le sol, l'odeur se répandit quasiment instantanément dans toute la ville. Évanouissement, vomissement et diarrhée rouge, impossible d'y résister. On parle pourtant d'un laboratoire à plus d'un demi-kilomètre, et les chiens, bien plus balèzes que nous au niveau odorat, ont pu le sentir jusqu'à 35 km à la ronde. Près de 70 ans après cet incident, des scientifiques tentèrent de recréer du thioacétone, mais hélas pour eux, l'odeur est tenace. L'un d'eux rapporte qu'en allant manger au restaurant le lendemain, il se serait fait asperger par la propriétaire de restaurant de pchit-pchit pour les toilettes. La honte. Bon, vous savez quoi? Donnez-moi plutôt un grand verre de polonium-210. Octanitrocubane, le plus puissant explosif. Cette molécule explose tous les records de puissance. La TNT et la poudre à canon sont littéralement du sucre glace à côté d'elle. Vous voyez ce pétard? Son onde de choc se déplace à 400 mètres secondes. Et l'octanitrocubane, 10 100 mètres secondes. Seule l'explosion nucléaire la dépasse en étant à peine 10 fois plus élevée. Son efficacité tient de sa forme parfaite, sa structure musclée, qui lui donne une puissance explosive maximum. On a donc un cube de carbone comme de la poudre à canon, et un groupe nitré de chaque bout comme la nitroglycérine. La plupart des explosifs sont en effet assemblés en anneaux, mais cette structure prend de la place inutilement, alors qu'en cube, c'est bien rangé et on peut en mettre beaucoup plus. Ikea. Par contre, elle n'est pas simple à faire la bougresse. Elle n'a été synthétisée que 40 ans après sa conception, et quelques grammes seulement. Par conséquent, c'est un explosif expérimental qui ne possède donc aucune application industrielle ou militaire. Enfin, on vous rassure, vous avez beaucoup plus de chances de mourir d'une explosion nucléaire. La science est vraiment folle parfois. Mais on vous rassure, toutes les découvertes scientifiques ne sont pas aussi hardcore et nous aident plus souvent qu'elles nous blessent. Et vous êtes quel genre de scientifique? Ceux à faire des médicaments ou des explosions? Dites-le nous en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne Trash. Faites péter les pouces bleus de l'amour, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et à passer faire un tour sur nos chaînes respectives. Et nous on vous dit ciao les amis!